Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre comment faire des transactions anonymes grâce à Railgun. Ce qui est intéressant avec Railgun, c'est la possibilité de faire des transactions anonymes sur plusieurs réseaux compatibles EVM, dont Ethereum, mais c'est sûr que ça coûte un peu plus cher en frais de transaction, mais il y a d'autres choix plus économiques comme Arbitrum, donc ça c'est un réseau que j'utilise beaucoup. Il y a Polygon et le réseau de la Binance Smart Chain. J'aime donc le fait d'avoir plusieurs choix sur des réseaux qui sont compatibles sur votre MetaMask. Donc ici, je suis sur le site web de Railgun. Vous allez dans Explorer les portefeuilles. Premièrement, vous allez devoir télécharger l'application desktop du portefeuille Railway. Donc, vous voyez ici, vous avez la possibilité de le télécharger. Vous faites Try et vous l'installez, tout simplement. Lorsque vous allez passer au travers des étapes de la création de votre portefeuille Railway, c'est toujours une bonne idée de prendre en note les mots, les 12 mots et la clé privée. Je vous invite vraiment à conserver ces informations. Ce portefeuille sur l'application Railway servira de portefeuille intermédiaire pour envoyer des fonds d'un portefeuille vers un autre portefeuille décentralisé. L'objectif, c'est de faire des transactions anonymes, peu importe votre motif, si vous voulez avoir justement des fonds qui sont anonymes, qui ne sont pas liés à une plateforme d'échange centralisée où là, vous avez fait votre KYC, que vous avez donné vos informations personnelles, votre adresse. L'objectif ici, si vous voulez vraiment être anonyme dans le monde décentralisé, il faut brouiller toute piste qui pourrait mener à une plateforme centralisée où vous avez fait un KYC. C'est pas plus compliqué que ça. Et justement, le wallet que vous allez vous faire ici sur Railway, ce sera simplement un compte intermédiaire. Maintenant que vous avez téléchargé l'application Railway, que vous êtes fait un portefeuille, la prochaine étape, c'est de retourner sur le site de Railgun. Et je mets l'emphase sur ça parce que c'est ce qui m'a permis depuis 2018 de jamais me faire hacker. Parce que je prends toujours les bonnes références, les bons sites, et je prends les informations toujours à la source. Donc, c'est super important. Je vais quand même vous mettre tous les liens que je vous ai présentés aujourd'hui dans la description de cette vidéo, mais ayez le réflexe de toujours aller à la source. C'est un bon réflexe qui va vous éviter bien des soucis à l'avenir. Pour la prochaine étape, je vous emmène sur Token Shielder. Pour faire un transfert anonyme, vous allez devoir shielder des Ethereum. Une fois que vous avez connecté votre portefeuille décentralisé, ici j'ai connecté mon portefeuille MetaMask. Donc si vous avez un autre portefeuille que MetaMask, Rabby, c'est fonctionnel aussi, compatible, c'est-à-dire avec ce site. Mon portefeuille MetaMask est sur le réseau d'Arbitrum. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout à fait possible d'utiliser l'application sur d'autres réseaux qui sont aussi compatibles, dont la BSC, Polygon et le réseau d'Ethereum. Je vous encourage à utiliser Arbitrum parce que c'est facile à utiliser, c'est rapide et c'est peu coûteux. Donc, si vous transférez des fonds de votre plateforme centralisée, que ce soit Binance, Bybit, Crypto.com, BitGet, MEX, peu importe, toutes ces plateformes vont vous donner la possibilité de retirer des Ethereum de leur plateforme et de les envoyer sur votre MetaMask, sur votre portefeuille Web3, sur le réseau d'Ethereum. Et maintenant, pour envoyer des Ethereum shieldés, on va les envoyer sur notre adresse privée de notre portefeuille Railway. Donc, je vous emmène sur l'application Railway. Dans notre portefeuille Railway, vous avez votre adresse publique qui est juste ici. Donc, vous avez plusieurs modes ici. Donc, le mode privé, c'est celui qui nous intéresse. Le mode public, qui est juste ici. Donc, j'ai l'intention de
transférer les fonds de mon premier portefeuille vers mon deuxième portefeuille MetaMask que je vais vous montrer par la suite. Donc, le portefeuille Railway que vous voyez ici, ça sera simplement un portefeuille intermédiaire comme j'ai mentionné. Ici, on copie tout simplement l'adresse du portefeuille privé. On retourne maintenant sur le site de Token Shielder. On vient copier l'adresse privée de notre portefeuille Railway. Et puis là, vous avez le choix entre plusieurs crypto-monnaies à shielder. Je vais shielder des Ethereum pour une quantité de 0.01. Donc ici, on fait shield. Les frais, à chaque fois que vous shieldez et unshieldez un token, il y a des frais de 0.25%, ce qui est très raisonnable selon moi. Donc si vous faites shield, vous allez avoir une notification de votre portefeuille MetaMask. Juste ici, confirmer. Je confirme. Et c'est pas plus compliqué que ça. Après une durée d'environ 1 heure, j'ai finalement reçu mes fonds sur mon portefeuille Railway. Pour ceux qui sont anxieux pendant ce temps-là, comme je l'étais, même si c'était pour un petit montant, je vous invite à aller voir dans l'onglet Activités, juste ici. Dans l'onglet Activités, juste à gauche, vous avez l'état de vos transactions qui rentrent dans vos portefeuilles. Vous voyez ici que j'ai fait 2 transactions parce que je me demandais si j'avais fait quelque chose de pas correct. Mais le temps d'attente était normal. Donc, il faut s'attendre à environ 1 heure pour que les fonds arrivent à votre portefeuille. Vous avez l'état de vos transactions juste ici. Donc, vous voyez que j'ai reçu les fonds, mais si les fonds sont en attente, vous allez avoir un estimé de temps qui va vous dire environ combien de temps vous allez pouvoir avoir accès à vos fonds. Donc, si vous faites exactement comme je vous montre, vous devriez sans problème avoir accès à vos fonds. Aussi, une autre chose importante, si vous transférez des fonds à partir du réseau d'Ethereum, bien, assurez-vous de bien choisir le réseau d'Ethereum qui est juste ici pour voir la balance que vous allez recevoir. Maintenant, pour transférer ces fonds vers un autre portefeuille décentralisé et qui restera anonyme, les Ethereum que j'avais dans mon portefeuille MetaMask, que j'ai envoyé dans mon portefeuille Railway sur mon compte numéro 11 qui est juste ici. Donc, on va ici, on copie l'adresse publique. Une fois que vous avez votre adresse publique du portefeuille qui n'a aucune interaction sur aucun sexe, aucune plateforme d'échange centralisée, vous allez sur Wrap Ethereum. Parce qu'à la première étape, lorsque vous avez envoyé des Ethereum, ça les a transférés en Wrap Ethereum. Ici, on va faire Unshield. Puis, on va mettre l'adresse de réception de mon wallet numéro 11. Donc, si je veux retirer la totalité de mes Wrap Ethereum, puis après ça, on va faire confirmer. Puis ici, vous avez 2 choix. Vous avez la possibilité de Unshield puis recevoir des Ethereum ou de Unshield et de ce fait recevoir des Wrap Ethereum. Personnellement, je préfère recevoir des Ethereum. Ça va aussi vous permettre de payer les frais de transaction. Donc, faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je vais faire ici. Ensuite, pour effectuer le transfert, vous allez sélectionner Random Broadcaster. Puis, après ça, vous allez pouvoir générer une preuve. Donc, voilà, le transfert anonyme se fait. Et puis, la prochaine étape, une fois que ça sera validé et envoyé, je vais vous emmener sur l'explorateur d'Arbitrum qui s'appelle Arbiscan. Je vais vous montrer que nous avons bel et bien fait une transaction anonyme qui n'est pas retraçable. Nous voici maintenant sur Arbiscan pour que je puisse vous montrer que la transaction est bel et bien anonyme. Donc ici, dans la barre de recherche, j'ai rentré l'adresse publique de mon portefeuille numéro 11
le portefeuille que je désirais recevoir les fonds et que je voulais qu'il soit anonyme. Donc, dans les transactions entrantes, vous voyez que il y a 38 minutes, j'ai reçu mes fonds à partir de cette adresse qui est juste ici. Donc, vous voyez ici, on va aller la voir. En suivant cette adresse, vous comprendrez qu'après ça, c'est impossible de retrouver soit mon adresse Railway ou même l'adresse de mon MetaMask initial, l'adresse que j'ai utilisée pour envoyer des fonds sur Railway. L'adresse que vous voyez juste ici, il s'agit d'une adresse qui est utilisée pour envoyer les fonds sur les adresses de portefeuille pour les utilisateurs de Railgun. Donc, rendu là, si vous avez pris vos précautions pour ne jamais lier votre portefeuille à une plateforme d'échange centralisée, que vous avez utilisé la méthodologie que je vous ai montrée pour avoir de la liquidité de façon anonyme dans votre portefeuille Web3, MetaMask, Rabby, peu importe, et que vous avez pris des précautions pour brouiller le plus possible les pistes. Si vous avez envoyé un Ethereum sur votre portefeuille Railway, c'est une bonne idée de faire plusieurs transferts pour être plus difficilement reconnaissable on-chain. Donc voilà comment faire pour utiliser Railgun. Et pour résumer, qu'est-ce que j'ai fait très brièvement? J'avais des fonds dans mon portefeuille numéro 9 sur MetaMask. Je les ai envoyés dans mon portefeuille Railway et par la suite, j'ai effectué un transfert anonyme pour les avoir dans mon compte numéro 11 juste ici. Donc, entre ces deux comptes-là, il n'y a absolument aucun lien retraçable on-chain qui peut dire que mes fonds que j'ai reçus dans mon compte numéro 11 proviennent de mon compte numéro 9. Et c'est la beauté de la chose que de faire des transactions anonymes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous servira dans le futur. J'en ai aucun doute. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans la prochaine vidéo.